Excellent début de semaine, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre à cette grande édition d'information. Tout de suite, l'actualité. Début ce mardi 5 mars des audiences des contentieux des élections législatives provinciales de 2023 en République démocratique du Congo. Ces différentes opérations se dérouleront à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour traiter toutes les requêtes introduites en contestation des résultats provisoires. Le voix s'élève de partout autour de la problématique des actes de corruption avant l'élection des gouverneurs de province. Les acteurs tant politiques et de la société civile tirent la sonnette d'alarme aux autorités du pays pour combattre ces pratiques illégaux. Manifestation ce lundi dans la ville de Goma de plusieurs jeunes de mouvements citoyens. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la dénonciation contre la prolifération des taxes dans cette ville déclarée sinistrée et appelle au rétablissement d'une paix effective. Merci d'être branché au premier plan. Sachez que la cour d'appel de Kinshasa-Gombe ségeant en matière de contentieux sur les résultats des élections législatives provinciales du mois de décembre 2023 a annoncé le début de la phase des audiences prévues pour ce mardi 5 mars 2024 en la salle des audiences de cette instance judiciaire de la République démocratique du Congo. D'un dossier à un autre, quel profil pour un bon gouverneur digne pour la ville de Kinshasa ainsi que d'autres provinces de la République démocratique du Congo? Pour Grace Tchouza, acteur de la société civile, pense que le prochain chef de l'exécutif provincial doit être un homme qui incarne les 6 piliers du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pas des commerçants ni des hommes d'affaires à la tête de la ville de Kinshasa et propose la révision de la Constitution pour permettre au président de la République de nommer les gouverneurs des provinces. Suivez. Je l'ai dit, le profil qui incarne fidèlement la vision du chef de l'État et qui sache définir les 6 piliers du chef de l'État. Et de deux, que ce soit des bons administrateurs. Nous n'avons pas besoin de commerçants qui se font des gouverneurs. Parce qu'en fait, être gouverneur d'une province, c'est être un administratif rodé, maîtriser les droits administratifs, maîtriser la politique administrative, la science administrative, maîtriser toutes ces notions-là et avoir des notions politiques pour savoir comment définir des politiques de développement pour la ville de Kinshasa et pour des provinces, des entités territoriales décentralisées. On ne peut pas nous ramasser un mécanicien pour faire de lui gouverneur de la ville. Ou soit un militant qui ne connaît rien du droit de la politique administrative, qui ne connaît rien du droit administratif et qui ne saura jamais définir la politique du développement, faire de lui gouverneur. Non, 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 nous avons besoin d'un profil professionnel, d'un profil politicien qui se connaît dans ce qu'il y a Kinshasa et qui s'identifie dans la vision du chef de l'État. Allant dans le même sens, on parle de la lutte contre la corruption à quelques jours de l'élection des gouverneurs des provinces en République démocratique du Congo. De son côté, l'acteur politique Michel Mangala met en garde des élus provinciaux en RDC en ce qui concerne ces actes illégaux et demande à la justice congolaise de veiller à la lettre sur cette affaire. Il est au micro de votre rédaction. Nos représentants au niveau des assemblées provinciaux devaient prendre conscience parce que la population congolaise les a donné cette confiance. Alors, à leur tour, il doit aussi accompagner cette population-là. Donc, comme vous le savez, que la corruption, ce sont des mots qui rongent la République. On ne pouvait que condamner de tels actes de la corruption ou ce qui vient pour pousser d'autres et se faire corrompre. C'est pourquoi moi je souhaiterais que la justice, donc le PGR, voire même la CENI, puisse être prêt, soit plutôt puisse être vigilant
pour dénoncer de telles pratiques. Parce que ce sont de telles pratiques que nous devons bannir dans notre société. Et la corruption est parmi les actes, les antivaleurs qui amènent la mauvaise gestion au sein d'une institution. Poursuivons par les questions sécuritaires. Dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, des intenses affrontements sont signalés sur les différentes lignes de front entre le jeune patriote Wazalendo et la coalition M23 RDF renforcée par le président rwandais Paul Kagame autour de Louchébéré près de Kishiche et Mouti au nord-ouest de Bambo depuis 5 heures du matin, heure locale de cette partie du pays. Après le renforcement de l'ennemi, entre autres le M23 RDF et l'air complice Paul Kagame, sur les axes et lignes de front, des violents affrontements sont signalés ce lundi 4 mars dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu. En effet, le jeune résistant patriotique dit le Wazalendo font face aux terroristes du M23 et l'armée rwandaise qui lancent des bombes dans le village Kirimba, situé à une dizaine de kilomètres de l'agglomération de Kibirizi, signalant que c'est depuis 5 heures du matin, heure locale, que le territoire de Rutshuru, avec ses différentes zones, est très agité à cause de plusieurs détonations d'armes lourdes entendues dans plusieurs groupements, notamment à Kitondo, Kiyeye, Rusinga, en direction de Nyanzale. Par ailleurs, il s'est de noter que les populations ont commencé depuis la matinée à se déplacer en fuyant les bombes qui tombent tout près de leur village, notamment Mubirubiru, Kasoko, Rwanguba, où le rebelle du M23 s'affronte avec le FARDC. Cependant, le Wazalendo continue à résister tout en protégeant la population et cherche à repousser l'ennemi loin de ces villages et permettre ainsi aux habitants de rester dans leurs habitations. Arrivé dimanche 3 mars dernier dans la ville de Goma pour assister le déplacé de guerre, la délégation gouvernement-parlement a été reçue par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, Peter Cherimwami, qui les a expliqué le besoin de plus de 115 000 ménages déplacés fuyant les atrocités des rebelles des forces négatives du M23 soutenus par le Rwanda. Suivez. Nous avions parlé avec la délégation, la question humanitaire d'abord, parce que c'est ce qui est de l'essentiel de leur message. Après l'effondrement du front de Sake, nous avions connu un afflux de déplacés qui sont venus de Sake, de Kiroche, de Chacha, et ils sont environ à 115 000 ménages. Donc ça crée de sérieux problèmes parce qu'ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Leur cri est arrivé à l'oreille du national et c'est comme ça que la délégation est arrivée pour une intervention d'urgence. La question des frais scolaires, en réalité, les autorités ont promis qu'il y a moyen que le gouvernement national puisse prendre en charge les élèves, mais nous on avait déjà fixé ces fonds à 100 000 francs par élève. En fait, sans y mettre les déplacés parce que nous devons les prendre aussi en charge sans qu'ils ne payent. Ce que nous attendons de la délégation, c'est la prise en charge. C'est vrai, au niveau provincial, on a essayé d'intervenir pour les abris parce qu'on a donné 27 millions. Il y a Fonarev aussi qui a amené les bâches, les couvertures et les bidons vides. Maintenant, on a besoin de vivres, on a besoin de produits sanitaires. Parce que c'est les besoins les plus criants, parce qu'il y a des cas de maladies avec la promiscuité des gens pour le moment. On a vraiment ce besoin de vivre et les produits sanitaires. Restons dans ces chapitres consacrés à l'évolution du tableau de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce lundi, les jeunes de mouvements citoyens ont manifesté dans la ville de Goma pour dénoncer la prolifération des taxes dans cette ville qui doit être déclarée sinistrée. Selon ces derniers, ils exigent également le retour de la paix dans ces coins de la République démocratique du Congo. Plus de détails dans ces commentaires de Keren Messou.
La ville de Goma a été mouvementée dans la matinée de ce lundi 4 mars 2024. Le jeune de mouvements citoyens et des groupes de pression étaient dans la rue pour exiger le retour de la paix, dénoncer le coût de la vie, la prolifération des taxes dans cette ville et demander au chef de l'État que cette province soit déclarée sinistrée pour bénéficier des exonérations du gouvernement congolais. Il fallait seulement collecter les taxes et les impôts et nous, c'est nous qui en souffrons. Et nous pensons que c'est le moment pour le président de la République de décréter cette province comme étant une province sinistrée au vu des multiples crises que nous avons déjà connues. Les camps de déplacés où les gens manquent de l'assistance alimentaire, il manque également les abris provisoires, il manque de médicaments, de l'eau. Nous pensons que c'est l'ensemble de ces éléments. La ville de Goma est asphyxiée maintenant là. Tous les territoires qui ravitaillent la ville de Goma, les territoires de Beni où on incendie tous les jours les camions de marchandises, les ADF continuent à massacrer la population. Et voilà. Donc nous sommes tellement pacifiques et nous réclamons de manière pacifique auprès du président de la République et à l'ensemble des institutions de prendre cette province comme étant une province pilote qui doit bénéficier des caisses de la péréquation nationale, mais également de solidarité nationale de toutes les confessions religieuses, des organisations humanitaires, et ça va permettre à cette province d'être allégée. Ils ont été dispersés par la police puisque le maire de la ville n'a pas autorisé cette marche. Quelques-uns d'entre eux ont été interpellés. Signalons qu'après quelques jours d'accalmie sur les lignes des fronts, ce lundi, les affrontements ont repris sur plusieurs axes dans la chefferie des Bwito en territoire des Rutshuru, opposant les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par le Wazalendo aux rebelles du M23 RDF. Question sécuritaire en République démocratique du Congo, restons-y. Après des jours de travaux dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise, a déclaré au cours d'une réunion tenue le dimanche 3 mars dernier dans 7 contrées du pays que le chef des armées sud-africaines, malawites, tanzaniennes, de la force de la communauté des États d'Afrique australe ainsi que leurs homologues du Burundi et de la République démocratique du Congo se sont engagés à œuvrer sur le retour de la paix dans la province du Nord Kivu. Dans l'est de la RDC, ces échanges ont tourné autour des stratégies sécuritaires pour lutter contre les forces négatives du M23 dans ces coins du pays. Le chef des forces de défense de pays contributeurs, des troupes de la SADC et leurs collègues du Burundi et de la RDC se sont réunis à l'hôtel Serena de Goma ce samedi 2 mars 2024. Au terme de cette importante rencontre, plusieurs résolutions ont été prises. Ils ont pris la décision de s'engager à fond pour ramener la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo en général et au Nord Kivu en particulier. L'essentiel de la rencontre est présenté ici par le général-major Kengebo Moussa Eufomi Sylvain, porte-parole de FARDC. Les chefs des forces de défense des pays contributeurs, des troupes de Sami Diaksi, du Burundi et de la RDC se sont réunis du 1er au 2 mars 2024 à Goma. Au cours de cette rencontre, il a été question d'évaluer l'évolution des opérations sur le terrain et de peaufiner des stratégies pour les renforcer, pour palper du doigt les réalités de terrain et faire l'état des lieux de la situation. Ils se sont rendus à Mobambiro, dans la cité de Saké, en territoire de Massissi. Leur présence à Goma est un signal fort qui annonce l'engagement et la détermination de la SADC et du Burundi aux côtés de la RDC pour le retour de la paix dans sa partie orientale. Poursuivons ce journal avec les questions sécuritaires en République démocratique du Congo. Lors d'un point de presse organisé le week-end dernier à Kinshasa sur l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est du pays, le président de la dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition, Constant Moutamba, a proposé au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la création d'un bloc de résistants nationaux
nationaliste pour unir les forces vives de la nation contre les infiltrations ennemies. Par ailleurs, il a appelé des poursuites judiciaires contre les compatriotes ayant choisi à trahir le pays. Il a également demandé au ministre de la Justice à retirer la nationalité congolaise à Corneille Nangaa et ses complices. Suivez. La barbarie de l'agression rwandaise, mais en même temps au recrutement et à l'infiltration du gouvernement rwandais au sein de la classe politique congolaise, nous avons proposé la mise en place du bloc des résistants nationalistes pour mobiliser, rassembler, fédérer tous ceux et celles de nos compatriotes, jeunes et vieux, étudiants, membres de la société civile, qui ont accepté de demeurer loyaux envers la République, qui ont refusé d'aliéner la souveraineté de la République aux étrangers, qui ont accepté d'accompagner la cause de la République. Et ça, c'est essentiel. Je voudrais donc inviter le chef de l'État à rassembler tous ses compatriotes, opposition, majorité, société civile, parce que c'est l'avenir du pays qui est mis en jeu. Vous savez, l'ennemi a choisi pour méthode l'encerclement. L'ennemi a choisi pour méthode l'infiltration. Et pour pouvoir y faire face, nous devons nous organiser en interne. Et c'est dommage qu'il y ait certains jeunes, qu'il y ait certains politiques qui puissent sacrifier l'intérêt suprême de la nation au profit des intérêts égoïstes, mesquins, mais aussi étrangers, qui puissent vendre leur âme au Rwanda, le régime rwandais qui nous a massacrés, qui nous a tués, qui nous a pillés depuis plus de 2 décennies. Changeons cette fois-ci de registre pour aborder les questions de l'éducation nationale dans nos provinces. Des bourses de l'année 2019 du gouvernement provincial du Lualaba ont lancé un cri d'alarme suite à leurs conditions de vie à Chypre. Ils affirment être abandonnés et sollicitent l'intervention de la première dame de la République, Denise Nyakero. Suivez. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à la première dame, Amandine Nyakero. Toutes nos félicités et chaleureuses salutations pour ce grand travail militant que vous avez effectué pour tout le Congolais. Voici, nous sommes étudiants, lauréats et enfants de la province de là-bas que le gouvernement avait octroyé des bourses d'études pour venir ici à Chypre, afin de poursuivre nos études universitaires pour une durée de 5 ans, selon les clauses du contrat que nos autorités provinciales avaient signé avec nos autorités universitaires à Chypre et en Tunisie. En plus de cela, avec l'engagement du gouvernement qu'il prendrait en charge nos frais académiques, nos frais de séjour, et jusqu'à ce que nous allons finir nos études ici à Chypre. Moi, Denise, plusieurs fois, nos chers parents au pays ont tenté d'aller voir le gouvernement provincial pour leur faire part de la situation qui est la nôtre ici à Chypre. Mais le gouvernement du Lualaba, qui est provincial, a catégoriquement refusé de les recevoir. Et puis encore, en 2023, en décembre dernier, un de nos camarades a perdu la vie dans un accident de circulation. Mais le gouvernement n'a montré aucune réaction qui pouvait prouver qu'ils avaient du souci pour les enfants qu'ils avaient envoyés ici à Chypre. Alors nous nous supplions, maman, par votre cœur de compassion et d'amour. Et nous croyons que nous allons obtenir une suite favorable venant de vous. Merci, maman. Une attaque meurtrière a secoué le quartier Nzuma situé au nord-ouest de la ville de Beni, dans la province du Nord Kivu. Le week-end dernier, le bilan provisoire fait état des 3 morts, dont un enfant. Ceci fait suite à un groupe islamique qui revendique l'attaque d'un quartier dans ces coins du pays. Retrouvez la voix de Lydia Kandolo dans ses commentaires.
C'est dans la soirée du jeudi 28 février au vendredi 1er mars qu'une attaque meurtrière a secoué les quartiers Nzuma, situés au nord-est de Beni, dans la province du Nord Kivu. Cette attaque a entraîné la mort tragique de 3 personnes, dont un enfant, et a laissé 2 autres individus gravement blessés. Ce sombre événement a été revendiqué par l'ISCAP-ISIS, une branche du groupe terroriste État islamique actif principalement dans l'est du pays et dans la moindre mesure en Ouganda sous les labels des ADF. Ce groupe est connu pour ses attaques violentes contre les civils, les forces de sécurité et les symboles de l'autorité gouvernementale dans le but d'atteindre son influence et d'établir un califat conformément à sa vision extrémiste de l'islam. L'attaque a commencé vers 21h heure locale lorsqu'un groupe d'assaillants a ciblé des civils dans les quartiers Nzuma. Les agresseurs avaient probablement mis en otage un couple dans leur champ à l'est de Mavivi, utilisant ces otages comme éclaireurs pour atteindre les quartiers. Leur objectif semblait être de s'approvisionner en nourriture et en médicaments. Malheureusement, lors de cette incursion, un père de famille a été tué à la manchette, un jeune homme et un enfant ont été abattus par balle, tandis que la femme otage a réussi à s'échapper. Rappelons que l'armée a confirmé la survenue de cette attaque et a indiqué qu'elle avait entraîné la mort de 4 personnes blessées et 2 autres. Les forces de sécurité poursuivent les assaillants dans la région environnante, notamment vers la rivière Nzuma et dans la forêt des Mayanzose. En culture, on parle de l'exhibition des danses, des récitations et poèmes, la production de musiciens jeunes talents, comédies, défilés de mode ainsi que les démonstrations sportives. Voilà ce qui a constitué l'essentiel de la rentrée culturelle organisée par le Centre culturel de Lemba pendant 2 jours, débuté du samedi au dimanche 3 mars dernier. Une cérémonie qui a été couronnée par les bourgmestres de 7 municipalités, Jean-Serge Pomba ainsi que d'autres autorités et notables de cette entité. Image dans ces reportages de Patrick John Mukengeshai. Une véritable rentrée culturelle au centre culturel de Lemba. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux et tous les Lembatèques ont répondu massivement présents à cette cérémonie culturelle dont la clôture est intervenue ce dimanche 3 mars et qui a été marquée par la présence du bourgmestre de Lemba, Jean-Serge Pomba, qui s'est dit très satisfait de ce centre et son fonctionnement. Ce n'était un centre culturel que de nom. À ces jours, nous sentons et nous vivons la culture dans ces centres culturels, parmi le centre le plus important de notre ville de Kinshasa. C'est un honneur pour moi parce que j'ai contribué à dépolitiser ces centres culturels et à le pousser vraiment vers la culture. Pour le coordonnateur du Centre culturel de Lemba, Eric Kalama, cette activité s'inscrit dans le cadre de redonner aux Lembatèques l'envie de la culture. Il appelle les uns et les autres aux efforts pour la réalisation de son programme. Le Centre culturel de Lemba compte beaucoup sur vous et sur votre franche collaboration pour la matérialisation de ces programmes. Le feu brille très haut si chacun y apporte un morceau de bois. Cet édifice appelé Lemba mérite à ce que chacun amène un morceau de brique pour son évolution. Donc, vos avis et considérations nous obligeraient que cette fête culturelle soit pour nous opportunité de paix et dignité. À cette occasion, les membres du comité directeur de ce centre culturel de Lemba ont été présentés par le maire de cette municipalité, Jean-Serge Pomba. Rappelons que les danses, les poèmes et récitations, la comédie, les exhibitions de sport, notamment le rekendo, le karaté, le judo, les rollers, ont été donc au rendez-vous à travers cette activité de la rentrée culturelle.
Évolution du sport au niveau national. On parle du début du play-off de la Linafoot au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. V-Club de la capitale et les Aigles du Congo se sont séparés en égalité de but. Et à Lubumbashi, les Salésiens du Don Bosco ont accroché le Cheminot de Lupopo au stade Kibasa Maliba. Suivez. Après plusieurs années, le stade de Martyrs de la Pentecôte a accueilli la rencontre fratricide opposant l'AS V-Club au Football Club Les Aigles du Congo le dimanche 3 mars dernier dans une explication de la première journée du play-off de la Ligue nationale de football. Les Moscovites de la capitale sont les premiers à trouver le chemin du filet sur penalty transformé par Piana Mozizi et totalisent 6 réalisations cette saison. Et la réponse des Samouraïs interviendra à la fin de la partie et remet le compteur à 0. Un but partout, score au coup de sifflet final. Signalons par ailleurs que Héritier Louvumbu, le nouveau joueur du Vita Club, était présent au stade, marquant ainsi le signe de la dénonciation du génocide en République démocratique du Congo, entouré des enfants. Même résultat pour l'affiche Lupopo et Don Bosco au stade Frédéric Kibasa Maliba à Lubumbashi le samedi dernier. La commission de gestion de la Ligue nationale de football a suspendu ces résultats suite de la plainte des cheminots de Lupopo, accusant ainsi les supporters des Salésiens du Don Bosco avoir créé les troubles à la fin du match. Rappelons qu'un match d'ouverture à Kindu, Maniema Union avait battu Dauphin Noir par 2 buts contre 0 le vendredi 1er mars dernier. Football sur le plan continental, parlons-en, qualifié en phase de groupe de la Ligue des champions africaine. Malgré la défaite en 6e et dernière journée face à Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, Moïse Katumbi Tchapou, président du tout-puissant Mazembe, fixe l'objectif de remporter la coupe de cette année. Suivez sa réaction après cette grande affiche. Nous acceptons, nous sommes qualifiés, les joueurs ont négligé les matchs parce qu'ils étaient déjà qualifiés et c'est là où on voit qu'on doit encore travailler parce que le match, on pouvait bien le gagner, le milieu de terrain n'a pas bien donné. J'espère que nous allons tout faire pour mériter cette coupe cette année-ci. Vous savez, Mazembe n'a pas perdu une équipe, nous allons nous préparer en conséquence. Autre discipline sportive en République démocratique du Congo, quelques athlètes de l'Académie Arts Martiaux Ramaforce sont sélectionnés au sein de l'équipe nationale congolaise de taekwondo pour participer au 13e Jeux africain à Accra au Ghana, un motif de satisfaction pour l'initiateur et formateur de cette académie sportive, Maître Rams Ramazani Amouzati dit Ramaforce, qui promet au peuple congolais de très bons résultats et ramener le médaille en République démocratique du Congo pour les comptes de cette discipline. Regardez. Parce qu'on est en train de jauger les athlètes, le niveau des athlètes. Parce que d'ici là, je crois le 8 mars déjà, il y a un Jeux africain qui nous attend, de taekwondo, et nous avons des compétitions de Tanzudo qui nous attendent. Je vous promets déjà les bons résultats qu'on va faire là-bas. Nous avons quelques athlètes de l'académie qui sont sélectionnés à l'équipe nationale de taekwondo. Ils seront aussi de la liste. Donc nous vous promettons les surprises. On va vous ramener des titres. J'ai un message à passer beaucoup plus aux parents des enfants. Ils peuvent nous envoyer les enfants parce que l'académie a besoin des enfants. Ici, nous encadrons les enfants, nous encadrons les adultes. Donc, ils peuvent nous envoyer les enfants. Nous sommes ici au centre culturel de Lemba. S'ils peuvent nous contacter, le numéro est 089 67 41 595. Ils peuvent nous contacter. Ils nous amènent les enfants. Parlons de valeurs nutritives. Que savez-vous de la carotte? Voici ce que la rédaction vous propose. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée se prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme les grands. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé,
parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. Clôturons par le bulletin météorologique en République démocratique du Congo. Sachez qu'il y aura des superbes éclaircies ce mardi dans la capitale congolaise. La température sera de 23 degrés Celsius avec une ressentie plus chaude, soit 25 degrés Celsius, dominée par une force du vent qui oscillera aux alentours de 1 km par heure. Tandis qu'à l'après-midi, il y aura de l'orage dans l'air, mais la température atteindra les 34 degrés Celsius avec une ressentie plus chaude des 39 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, il y aura des jolies éclaircies. La température retombera vers 28 degrés Celsius. C'est ici que s'achève cette grande édition d'informations sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre, place au rappel des titres. Début ce mardi 5 mars des audiences de contentieux des élections législatives provinciales de 2023 en République démocratique du Congo. Ces différentes opérations se dérouleront à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour traiter toutes les requêtes introduites en contestation des résultats provisoires. Le voix s'élève de partout autour de la problématique des actes de corruption avant l'élection des gouverneurs de province. Les acteurs tant politiques que de la société civile tirent la sonnette d'alarme aux autorités du pays pour combattre ces pratiques illégaux. Manifestation ce lundi dans la ville de Goma de plusieurs jeunes de mouvements citoyens. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la dénonciation contre la prolifération des taxes dans cette ville déclarée sinistrée et appelle au rétablissement d'une paix effective. Merci infiniment de nous avoir suivis. Kinartu Télévision reste à l'écoute de l'actualité pour vous informer à temps réel et 24 heures sur 24. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.